Hello Séverine, content de t'avoir sur le podcast L'Office. Bonjour Emmanuel, ravi aussi. Merci pour cette invitation. Pas de quoi, tu es la bienvenue. Dis-moi, d'où est-ce que tu m'appelles? Alors moi je t'appelle du sud de la France, à côté de Marseille, dans un petit village tout petit qui s'appelle Lascours et qui est au pied des montagnes du Garlaban, les fameuses montagnes de Marcel Pagnol. Top, 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 top. Dans le sud, à côté de Marseille, c'est ça? C'est ça, Oh, exact. oh, il y en a qui sont chanceux, mais nous, on a du beau temps dans la région parisienne, donc ça va, je suis pas trop jaloux de ta localisation. Si tu voyais le paysage, peut-être que tu le saurais davantage. Ah, waouh, waouh, Non, je ne plaisante. me dis pas ça alors du coup. Non. En tout cas, merci beaucoup Séverine. Aujourd'hui, on va discuter de comment gérer ses émotions au travail. Mais avant Oui. de nous donner ton expertise et ton parcours, dis-moi, quelle est l'émotion la plus délicate que tu as dû surmonter dans un environnement professionnel? Alors, tu sais quoi, j'ai envie de te parler de mon expérience personnelle, parce que je pense Hmm. c'est important d'abord d'éprouver les choses pour ensuite pouvoir les transmettre et de le faire avec justesse Mhm, aussi. mhm, En fait, moi, j'ai été animée par l'émotion de la colère très jeune. mhm, Voilà, mais très très jeune. Et on va dire que le point mhm, culminant, ça a été l'adolescence et que ça ne m'a pas lâchée jusqu'à à peu près une trentaine d'années. mhm, Je pense que cette colère, elle était là pour diverses raisons, mais elle me donnait aussi l'élan pour avancer. mhm, Pour autant, dans mes relations, c'était infernal. Et au travail, c'était très compliqué parce que finalement, bah, je donnais une image de moi qui n'était pas celle que j'étais à l'intérieur, mais j'arrivais pas à faire autrement. Voilà, mhm. tout simplement. Waouh, waouh. Ouais, Wow, c'est vraiment magique ce que tu viens de dire parce qu'on est tous animés par déjà plusieurs émotions parce on est des créatures émotionnelles, on est des êtres humains exact. et, euh, et c'est difficile pour nous les êtres humains déjà de ne pas être émotifs et que je pense que c'est positif d'être en contact avec ces émotions. Toi, tu parlais par exemple d'énervement et ça Ouais, provient sûrement de quelque part. Généralement, ça provient surtout de l'enfance, de l'éducation. c'est Avant exactement. d'aller dans le vif du sujet, euh, Mhm. est-ce que tu peux me donner une définition, me définir l'émotion selon toi? Ouais, ouais. Alors l'émotion, pour la définir, je prends souvent la définition du latin, d'accord? Donc c'est immovere. Donc en fait, c'est un mouvement, Mhm, c'est une énergie en fait qui vient et qui nous traverse déjà mhm, physiquement et donc qui a un impact physiologique. Et ensuite qui diminue. Donc en fait, ça fait comme une espèce de vague, d'accord, qui monte comme mhm, ça, que l'on ressent, et puis ensuite qui redescend. Et cette mhm, émotion-là, c'est vraiment, elle va déclencher, bah, il va y avoir des stimuli physiques si on arrive à les ressentir et qu'on est proche de son mhm, corps. Et sinon, ça va se matérialiser dans notre attitude, dans notre comportement et dans notre peut-être notre explosivité, quelle qu'elle mhm. soit, voilà, selon notre tempérament. Nickel. Tu parlais euh, que tu as surmonté une émotion particulière Oui. qui est l'énervement. Euh, Mhm. à un moment de ma vie, j'ai eu cette émotion à un moment de ma vie où je travaillais parce que j'ai eu un certain poste dans un Mhm. travail et on m'a Mhm. changé de poste quelques mois après et c'était pas le contrat que j'avais signé. Et du coup, Ouais. j'ai eu un sentiment d'énervement que Mhm. je n'arrivais pas à faire partir. Donc, ça se voyait sur mon visage pendant quelques Eh jours. oui. Ça s'est vu, je pense, pendant 2, 3 semaines, que Ouais. j'étais énervé parce qu'on m'avait changé de poste. Mhm. C'était dû aussi à un manque, à une immaturité. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Euh, Mhm. mais qu'est-ce que, selon toi, il faut faire en cas d'émotion difficile à gérer? Si j'ai une émotion sur Mhm. le lieu de travail qui est Ouais. difficile à gérer, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour surmonter cela? Je pense que quand on est dans une émotion dite négative, sachant que les émotions nous apportent tout un message, d'accord? Donc, en tant que tel, Mhm, il n'y a pas d'émotions négatives parce qu'on doit toutes les vivre, parce qu'elles nous apportent une alerte, un message véritablement pour mhm, nous dire attention, warning, il se passe quelque chose. Donc, s'il se passe quelque chose, mhm, regarde quelle est la situation.
prends de la distance vis-à-vis de ce qui se passe. C'est-à-dire, laisse passer l'émotion. Elle peut se matérialiser comme une espèce de déflagration dans ton cœur, comme une boule à l'estomac, comme une boule, tu vois, au niveau du larynx, de la gorge, etc., ou des frissons, enfin, que Mhm. sais-je. Exact. Voilà. Et en fait, cette émotion-là qui nous traverse, il faut la laisser s'apaiser, ok? Ne pas Mhm. tout de suite réagir, parce que c'est quand on réagit que là, ben, il y a des drames qui se jouent alors Mhm. que c'était peut-être pas le but, n'est-ce pas? Donc, quand on est sur le lieu Mhm. de travail, il faut laisser l'émotion nous traverser. Cette émotion-là, de toute Mhm. façon, elle va s'amoindrir et ensuite prendre de la distance. Ça veut dire se poser des questions et se dire, OK, quel est le contexte? Quelle est la Mhm. situation et qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et là, dans ce contexte, dans cette situation, est-ce que j'ai les moyens d'agir? D'accord? Est-ce que c'est de ma Mhm. responsabilité ou est-ce que ça ne l'est pas? Si c'est de ma responsabilité, qu'est-ce que je peux faire? Qui je peux, Mhm. avec qui je peux parler? Est-ce que j'ai besoin d'un moment seul à seul avec moi? Est-ce que j'ai Mhm. besoin d'aller parler, de téléphoner à quelqu'un en qui j'ai confiance? Mhm. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire un tour? Voilà. Mhm. Mais il faut qu'il y ait ce temps de pause pour qu'en fait, au niveau psychologique, Mhm. l'espèce de brouillard dans lequel on est rentré durant l'émotion se dissipe un petit peu et qu'on soit en capacité de réfléchir et ensuite Mhm. d'agir. Parce que l'émotion, elle est là Mhm. pour nous dire agis, fais quelque chose. Cela ne te Mhm. convient pas. Voilà. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant parce que euh, ce sont des, il y a différents types d'émotions. Il y a des émotions positives, il y a des émotions qui Oui. sont plus négatives. Et les explosions Mm. émotionnelles au travail, ça peut être lié directement à des facteurs de stress dans notre vie Oui. personnelle, ça peut être lié à du stress aussi dans la vie professionnelle. Mais dans la Oui. plupart des cas, moi, quand j'ai été stressé au travail, quand j'ai eu des émotions négatives, c'est parce que ce sont des émotions que je ramenais de ma vie personnelle. Mhm. Aujourd'hui, je suis au travail, je suis assis, j'ai une émotion qui est vraiment négative et je veux pas que ça se montre auprès des autres personnes. Donc j'arrive, je ressens cette émotion, je Mhm. sais que je suis énervé, j'ai un coup de stress, qu'est-ce que je fais tout de suite? Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais tout de suite? Ben, en fait, je réagis pas. Voilà. Hmm. Encore une fois, je ne réagis pas et en fait, voilà, j'essaie de laisser passer, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Hmm. déflagration physique et ensuite trouver un moyen de reprendre le contrôle, ok, de ma lucidité en fait. La Hmm. lucidité ou le discernement, c'est-à-dire prendre de la distance. En PNL, on parle de métaposition, c'est-à-dire de prendre Hmm. une position d'observateur vis-à-vis de soi. D'accord? Et de se dire, OK, waouh, ce qui s'est passé, c'est énorme, mais finalement, Hmm. est-ce que ça regarde le contexte et la situation que je suis en train de vivre actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui sont venus s'ajouter et qui ont fait que l'émotion là, elle est à un niveau auquel elle ne devrait Hmm. pas être, tout simplement. Hmm. Et du coup, voilà, prendre Hmm. le moment de souffler, de se mettre en distance, de se poser ces questions et ensuite, voilà, soit de le faire tout de suite, Hmm. enfin tout de suite, dans les quelques minutes qui suivent, et si on est en capacité de le faire, parce qu'il Hmm. y a des fois, on n'est pas en capacité. On est encore sous le coup de la colère, on est encore sous le coup de l'émotion, où c'est trop fort pour Mhm. nous. On ne peut pas arriver à en discuter parce qu'on n'a pas les mots. Donc moi, comme je le dis souvent, il n'y a rien d'irréversible dans la communication. D'accord? Mhm. On peut toujours revenir sur ce qu'on a dit et on peut toujours revenir sur une conversation, quelle qu'elle soit. Alors Mhm. après, sachant que toi, tu as envie d'amener cette communication, mais est-ce que la personne en face de toi est réceptive aussi? D'accord? Dans Ouais. la communication, en fait, on est trois parties. Il y a soi, la communication et l'autre personne. Donc en Mhm. fait, dans une relation de communication, il y a 50% de part et d'autre. Et Mhm. si je veux que ma communication puisse se rejoindre, il faut que chacun puisse faire le pas pour aller vers l'autre. Donc, si je suis face à quelqu'un qui veut pas entendre, ok, Mhm. ou qui est pas disposé ou disponible lui aussi,
Mhm. bah, il faut que j'arrive à le comprendre et de me dire, OK, on pose. À la rigueur, prends un bout de papier ou ton ordinateur ou enregistre-toi. Je ne sais pas quel est le Mhm. support, mais Mhm. voilà, écris, défoule-toi, Mhm. fais quelque chose ou va dehors, crie. Voilà, c'est aussi un Mhm. moyen. Ou bon, moi j'aime pas trop ça, mais enfin, je sais qu'il y a Ouais. des gens qui vont aller dehors ou aller taper quelque part. Bon, Mhm. enfin bon, moi, ça c'est pas trop ce que je conseille. Mais après, ok, why not? Et puis une fois que c'est redescendu et que je peux communiquer avec quelqu'un qui est réceptif aussi et Mhm. qui est en capacité de, c'est ok. Si c'est pas le cas, il faut chercher encore d'autres moyens pour remettre la conversation à plus tard et remettre la communication à plus tard. Et là, Mhm. vraiment poser les choses. Hmm. Ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est que ce sont Mm. des situations qui peuvent s'appliquer à la fois dans la vie professionnelle au Oui, travail, mais aussi dans toujours. la vie personnelle. Oui, Et tu oui, parlais de manager les émotions ouais, négatives, la respiration, la ouais, relaxation, oui, aller ouais. crier à l'extérieur. Moi, ce que j'aime faire, c'est déjà, je fais énormément de sport tous les matins, presque tous Mhm. les matins, environ 4 fois Génial. par semaine, c'est faire du sport parce que Oui, je je commence suis ma d'accord. journée et je me sens bien en fait. Je suis tout de suite relaxé et quand je Tout à sens fait. que j'ai un stress lié, quand par exemple avant d'enregistrer ce podcast, comme tous les podcasts, j'ai un peu une montée de stress parce que Bien sûr. je me dis il faut que je sois parfait, il faut que ça soit un bon podcast, il faut que je parle bien, j'ai un interlocuteur Mm. devant moi. Et puis ce que je fais en fait, c'est faire une respiration profonde d'environ 2 minutes et là ça C'est très bien. m'aide à me relaxer. Oui, Toi, tu as beaucoup d'expériences personnelles euh, que tu as vécues auparavant. oui. Est-ce que tu as une expérience, par exemple, à partager où tu as été soumise aux émotions, ou peut-être à diverses émotions Ouais. que tu veux partager avec nous? Oh oui, il y en a beaucoup. Je pense que, ouais, il y en a vraiment beaucoup. Par contre, oui, tu vois, dernièrement, j'étais avec un client avec qui je travaille depuis 2 ans et j'avais commencé un travail avec lui où j'étais la seule coach en intervention. Et puis, il a Mhm. souhaité que l'équipe s'étoffe et donc plusieurs coachs sont arrivés. Donc, ça a été quand même un passage un peu difficile pour moi de vivre. Et puis après, je me suis dit, écoute, transforme ça positivement. Tu travailles seul. Là, c'est aussi l'opportunité de partager, d'échanger, etc. Donc, Mhm. OK. Et donc, on fait une réunion. Et durant cette réunion, à la fin de la réunion, il vient me voir et il me dit, voilà, tu vas donner tous tes supports que tu as créés l'année dernière au coach. Mhm. Et là, je le regarde, je lui dis, mais non. Et il me dit, si, Mhm. si, tu vas les donner. Et là, intérieurement, je sens mais une bombe dans mon cœur, mais vraiment Mhm. une Mhm. explosion. Et j'ai du mal à respirer. Donc, je m'arrête, je coupe la conversation, je coupe la communication parce que j'y arrive plus. Mhm. Mhm. Je reprends mes esprits et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas faire ça. Mhm. La réunion se passe, je rentre chez moi, tu vois, j'interviens pas Mhm. parce que je sais que je suis pas en Mhm. capacité, parce que je suis limite tremblante, tu vois. Mhm. L'émotion redescend et là, le cerveau se met en mode wouh, c'est-à-dire que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça Mhm. tourne. Et en fait, j'en parle avec un membre de ma famille qui me dit, mais enfin, c'est hors de question que tu donnes tes supports. C'est Mhm. ton travail, c'est ta valeur ajoutée et c'est ta propriété. Il appartient à chacun de faire son travail. Mhm. Et là, je me dis, c'est vrai, il a raison. Qu'est-ce que je fais? Il est 8 heures du soir, ça se fait pas. Je peux pas Mhm. appeler la personne, mais je décide d'envoyer un texto. Et dans ce Mhm. texto, j'explique clairement, en fait, ce que je veux et ce que je ne veux pas. C'est-à-dire, ce que je Mhm. veux, c'est faire partie d'une équipe, partager avec cette équipe, guider cette équipe, mais je ne donnerai Mhm. pas mes supports parce que c'est ma valeur ajoutée et c'est mon travail. Mhm. Mhm. Et c'est un message très clair. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de tu m'as dit ça, enfin non, voilà. Et je parle à la Mhm. première personne, et ça c'est très important aussi. Et dans Mhm. l'échange qui a suivi, j'ai d'abord eu une petite attaque personnelle, c'est-à-dire Mhm. qu'on m'a dit, mais enfin, tu te prends pour qui pour pas partager tes supports? Est-ce que tu te Mhm. penses supérieur aux autres? Et c'était pas le débat. Et c'était pas du tout le Mhm. débat. Donc je savais que je devais recentrer encore une fois sur ce que j'avais dit. Et j'ai renvoyé un texto avec les mêmes explications,
et ce que Hmm. je souhaitais, ce que je ressentais. Et au deuxième texto, ça a été compris et la personne m'a dit, bon, bah, c'est OK pour moi, mais est-ce que tu acceptes de les guider? Mais bien sûr que j'accepte et je suis ravie de le Hmm. faire. Voilà. Et ça, Wow. pour moi, c'était un immense challenge parce que je pensais que face à un client où normalement tu es censé tout accepter, je n'y arriverai pas, tu vois. Et alors oui, je me suis arrêtée de communiquer. Oui, ça s'est vu sur mon visage que je me suis fermée. Mhm. Mais pour Mhm. autant, j'ai ensuite dit ce que je ressentais, ce que je souhaitais. Et j'ai été Mhm. ferme, mais je pense juste vis-à-vis de ça. Voilà. Waouh. Ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, c'est que pendant la situation où tu as senti que le Oui, stress montait, où tu as senti l'énervement, tu t'es arrêté pour oui. remettre à plus tard la conversation parce que j'imagine que tu savais que à ce moment-là, c'était pas le moment de parler parce que Ouf. tu pouvais Ah non. peut-être dire des choses ou transmettre Dérailler. des émotions, dérailler. Oui, c'est le mot. C'est le mot. Et c'est exactement ça, ça s'appelle, je pense, c'est avoir de l'intelligence aussi émotionnelle, de savoir Oui, que je on pense. a une certaine émotion et que on veut l'exposer clairement, mais ce n'est pas le moment, donc Mm. on remet C'est à ça. plus tard. Et À ça, plus c'est ce que tard. j'ai aimé du coup Exactement. dans ce que tu viens de dire. Et puis après, élaborer une stratégie, une communication Oui. lorsque tu reprends tes émotions. Et puis c'est là que tu as envoyé le texto du coup, parce que Voilà. tu étais plus, j'imagine, temporisé sur tes Ah émotions. ouais. En fait, je savais ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait fait qu'il y avait eu cette explosion-là, qu'est-ce que c'était venu toucher en moi, mais pour Mhm. autant, qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce que je ne ferais, sur quoi j'étais d'accord et ce sur quoi je n'étais pas d'accord. Et honnêtement, je n'aurais pas transigé. Voilà. J'aurais Mhm. peut-être perdu le client, mais je n'aurais pas transigé parce que pour moi, c'était vraiment, ça touchait quelque chose de trop profond. Hmm. Waouh, waouh. Est-ce que ça a un rapport avec se connaître vraiment soi-même? Parce Oui. que on a tous des émotions, on passe tous par des émotions positives comme négatives à certaines Mm. situations. Mais je reviens par rapport à ce que tu disais au début, que tu as eu beaucoup d'expérience avec de l'énervement. Mm. Quel travail, toi, tu as fait personnellement, voilà, pour surmonter cet obstacle? Oh là, je peux te Est-ce que dire c'est le que PNL? Est-ce que c'est des alors, techniques ouf, alors ça a été, tu vois, en fait, vers 30 ans, 32, 33 ans exactement, consciente de tout ça, puis j'avais mes enfants qui étaient petits, je me suis dit, mais je peux pas continuer, je peux pas continuer comme ça. Je ne me Hmm. supporte plus, je ne supporte plus les autres. Et c'est pas possible. Enfin, je suis en train de mettre ma vie dans tous les sens alors que j'ai tout pour Mhm. être heureuse. Et là, je me suis dit, bon, bah, tu vas te faire accompagner. Donc, je suis allée voir une thérapeute qui était coach et qui Mhm. faisait de la PNL. Et cette femme-là, en fait, je l'ai suivie pendant, enfin, j'ai fait des séances de thérapie, on va dire. Bah, après, c'est elle qui Mhm. dirigeait en fonction de ces différentes techniques pendant plus d'un an, un an et demi. Et puis un jour, elle m'a dit, bon, bah, Séverine, maintenant, tu peux voler de tes propres ailes. Et je peux te Mhm. dire que ouf, ça m'a fait très peur, mais pour autant, elle m'a donné beaucoup de confiance. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me Mhm. suis mise à m'intéresser évidemment à la connaissance de soi au travers de plein Mhm. de techniques. Et à partir de cet âge-là, je n'ai jamais arrêté de me former. Donc, je me suis formée à l'analyse Mhm. transactionnelle, à la programmation neurolinguistique, à la communication non Mhm. violente, j'ai fait aussi des stages sur des méthodes de communication qui ne sont pas Waouh, connues, comme celle de waouh. Christian Flech, que j'affectionne Mhm. particulièrement et que je reprends très souvent dans mes exemples, Mhm. et plein d'autres méthodes comme ça qui sont peut-être pas toujours très connues et que j'ai moi-même en fait Mhm. expérimenté d'un point de vue personnel et dans ma vie. Avant de les Mhm. transmettre aux autres. Parce qu'il m'a fallu, je vais dire, allez, 16 années de ces formations-là Mhm. en continu pour me dire à un moment donné, OK, je vais transformer les choses et peut-être utiliser tous ces outils-là que j'ai Mhm. utilisés dans ma vie personnelle pour les transmettre dans un environnement professionnel, en tout cas. Voilà. J'avais pas envie de Mhm. devenir Waouh. thérapeute, mais oui, j'avais pas envie de devenir thérapeute et je n'ai toujours pas envie. Mais pour Mhm. autant, quand je fais un accompagnement professionnel, inévitablement, je prends en compte la personne.
Et Mhm. dans la gestion des émotions, on parle, on est sur la personne, d'accord? On Mhm. va certes parler de son environnement professionnel Mhm. et de tout ce qui et de comment elle gère cet environnement-là et les interactions Mhm. qu'elle peut avoir, mais aussi on parle d'elle. Voilà. Et ça, c'est très important pour Mhm. moi. Waouh, waouh, c'est vraiment fascinant parce que tu parlais de PNL et puis tu vas nous expliquer dans un instant ce que c'est la PNL, mais Oui, euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu as travaillé sur toi et ce que tu nous oui, dis, c'est que c'est vraiment important de travailler sur soi-même, oui, surtout dans le milieu professionnel où on a affaire avec énormément de personnes. Et on va pas se le exactement. cacher, il y a des personnes qu'on aime bien et il y a des Oui, personnes il y a des personnes qu'on aime voilà, moins. Et puis voilà. ça, c'est l'être humain. On peut pas aimer tout le monde, Non, malheureusement. Et la chose la plus importante, c'est d'apprendre à se connaître pour être en harmonie avec les autres personnes. Comme tu dis, apprendre à s'auto observer. Est-ce que c'est ça. tu peux nous dire ce que c'est la PNL très Oui. brièvement? Oui, alors la PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Et ça part en fait du Mhm, postulat que nous avons tous un programme, d'accord, comme une espèce mhm, de disque dur qu'on nous a mis à la naissance. mhm, Et ce programme, en fait, il vient du milieu dans lequel on a été élevé, de mhm, l'éducation que l'on a reçue, de l'environnement dans lequel on est né, du contexte économique, social, mhm, de l'amour qu'on a eu, etc. Et tous ces mhm, paramètres-là, d'accord, ils vont être insérés dans ce disque dur qui font notre programmation neurologique. D'accord. mhm, Et cette programmation neurologique, elle va se lire au travers, finalement, de notre vocabulaire et de ce que l'on dit, de la manière dont on le dit, notre attitude, nos comportements mhm. et les programmations inconscientes que l'on a, que l'on met en œuvre, d'accord. Et souvent, on se laisse un peu téléguider par ces Mhm. programmations-là, qui Mhm. pourtant ne nous conviennent pas et sur lesquelles on aimerait transformer les choses ou lutter des fois même. Hein. Mhm. Des fois, c'est même plus fort que transformer, c'est lutter contre. Voilà. Et en fait, la programmation neurolinguistique, elle va s'appuyer sur cette programmation-là pour arriver à comprendre ce que j'ai envie de garder et pas garder, et finalement Mhm. peut-être de reconstruire on va dire des chemins neuronaux, Mhm. d'accord, Mhm. grâce à notre plasticité cérébrale, de manière à Mhm. mettre en place de nouveaux comportements, Mhm. peut-être modéliser l'excellence par rapport à des personnes qui nous inspirent, voir comment elles font bien, comment, voilà, moi, je Mhm. peux arriver à transformer les choses à ma manière, avec ma propre recette à moi. Qu'est-ce que je peux Waouh. transformer? Qu'est-ce que je peux changer? Voilà. Donc c'est très pour Waouh. moi ce que j'aime beaucoup dans la PNL, c'est que c'est très opératif. Tu vois? Mhm. Voilà. C'est que Mhm. dans la thérapie, on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais il n'y a pas de OK, Mhm. maintenant que j'ai compris, qu'est-ce que je fais? D'accord? La PNL, Mhm. c'est la mise en action. C'est OK, on a vu ce postulat, tu l'as compris, Mhm. Mhm. mais maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place? De quoi tu as besoin pour le faire? Mhm. Et comment tu vas le projeter? Il y a aussi un gros travail de visualisation Mhm. et de mise en œuvre de ses propres ressources. Waouh, c'est magique. C'est Mm. magique parce que je me reconnais totalement dans ce que tu viens de dire. Moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc je Ouais. travaille sur moi tous les jours depuis quelques années, en Ben, c'est fait. beau. Du coup, je suis retourné, en fait, à ma naissance, quand j'étais né, mes Oui. expériences, Mhm. etc. Et j'ai bien aimé quand tu as dit trouver une personne qui nous inspire. Moi, par exemple, Oui. j'adore le stoïcisme. Donc, j'aime bien Mhm. lire Socrate, Très Épictétus. bien. Donc, moi, je vis vraiment sur le stoïcisme tous les jours et c'est ce que j'essaye d'appliquer en plus de ma religion parce que je suis chrétien. Et ça m'aide Mhm. beaucoup à gérer mes émotions. Pour une personne qui va nous écouter aujourd'hui et qui veut se développer, qui veut s'améliorer, en plus d'avoir, on va dire, une personne qui nous inspire, ça peut être, je sais pas, une pop star, je sais pas, le président de Bien la sûr. République, n'importe qui, mais qui sait que il ou elle a des émotions, mais qui n'a pas forcément aussi les moyens d'aller voir soit un psychologue, soit Bien faire de sûr. la PNL. Quel est le premier conseil que tu pourrais lui donner pour euh, s'améliorer, faire un point sur elle-même? Alors, quand on est seul, je pense que le meilleur moyen, c'est
d'essayer de se faire un miroir de soi. Parce qu'en fait, on a besoin Mm. de cette distance pour arriver finalement à vraiment se regarder dans ce miroir-là. Ce miroir-là, il peut être un vrai miroir, d'accord, de se dire certaines Mhm. choses ou d'arriver à se dire certaines choses, mais ça peut aussi passer par l'écrit, de se raconter Mm. soi-même. Moi, c'est vrai que Mm. quand je vis quelques crises existentielles, très souvent, j'achète des cahiers et Mm. j'écris. Et j'écris mes émotions, j'écris ce que je traverse. Wow. Et dernièrement, je suis en rangeant, je suis tombée sur des vieux carnets que j'avais écrits il y a plus de 15 Mm. ans de ça. Et je me suis dit, waouh, Wow. ouf, c'était costaud hein, à ce moment-là, mais en même temps, Ouais. j'avais besoin que ça sorte, tu vois. J'avais besoin que ça Mhm. sorte, Mhm. que, 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 que ça s'extrait, tu vois, de moi. Mhm. Parce que de Mhm. garder tout ça et finalement de ressasser, bah, c'est pas une bonne chose. Et on a besoin d'extérioriser. La parole, c'est quelque Mhm. chose de très précieux. C'est ce qui nous différencie des autres règnes, animaux, Mhm. végétaux, minéraux. Et si on nous a donné la parole, c'est que cette parole, elle a un sens. Et pour moi, le verbe, il est créateur. Mhm. Donc, il est créateur dans le sens où, malheureusement, on peut aussi bien détruire que guérir grâce à la parole. Mais Mhm. si on l'utilise dans le bien et le beau et le bon, on peut en faire Mhm. quelque chose d'extraordinaire. Et pour moi, je vais dire que c'est le premier moyen pour arriver finalement à se comprendre et aussi à se guérir, à se pardonner aussi certaines choses. Voilà. Et à Mhm. s'accepter Exact. comme on Mhm. est. J'adore ce point de journaling. Toi, tu as des cahiers que tu as gardés pendant 15 ans. Oui, Moi, j'en oui, suis oui. à 2 ans, je pense, de cahiers parce que j'aime bien aussi le journaling. J'essaye de le faire tous les jours et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes que le journaling, ça sert vraiment voilà, à mettre ses émotions sur écrit, sur papier Mhm. et d'y revenir plus tard. Et la chose la plus C'est importante, ça. c'est que les émotions, ça passe, les émotions passent en fait, ça reste pas, Oui, c'est pas quelque chose exactement. qui est indéfini. On peut être énervé aujourd'hui pendant 1 heure, mais la question à se poser, c'est est-ce que dans 5, 10 ans, j'aurai encore la même émotion? Est-ce que je serai Exactement. énervé parce que le collègue a dit ça, parce que le Tout à rapport n'a fait. pas été rendu à l'heure? Toi, aujourd'hui, tu as ton cabinet de conseil qui s'appelle Coral Consulting, où tu fais du Oui, conseil, de la formation, oui, de coaching, oui. tu es révélatrice de solutions humaines. Comment est-ce que Mhm. tu travailles avec tes clients, par exemple, en coaching individuel? Alors, en coaching individuel, j'ai été formée en fait à une méthode qui s'appelle le coaching orienté solution, qui est un Mhm. coaching, donc, comme je l'ai dit, tu vois, dans la PNL, mais que j'ai retrouvé dans ce coaching, c'est un coaching qui est très opératif. Et en fait, c'est un coaching qui se déploie sur 6 séances de 2 heures. Donc, il y a un début et une fin, tu vois, on n'est pas dans un accompagnement qui peut prendre X séances. Et donc, ça, je pense que ce Ouais. caractère-là, temporel, agit véritablement sur la personne. Et en fait, je reçois la personne en entretien préliminaire. Je fais un Mhm. 360, un tour d'horizon de sa situation, de son contexte, de ce qu'elle vit, etc., de ce qu'elle voudrait. Et à la fin de cet entretien préliminaire, on établit, enfin la personne établit en fait Mhm. un objectif de coaching qui soit réaliste et réalisable et qui soit Mhm. temporellement atteignable. Et puis, donc après, je déploie les 6 séances, ces 6 séances de 2 heures en Mhm. accompagnement. Et puis là, bah, je vais m'appuyer évidemment sur les ressources de la personne, des ressources Mhm. passées, peut-être qu'elle a oubliées, ou alors lui faire projeter des solutions. Et là, il y a beaucoup de créativité dans les séances parce que Mhm. on n'est pas assis uniquement à échanger et à parler. Et ça passe beaucoup par le dessin. J'ai aussi des cartes de jeu sur, par exemple, où les émotions, les valeurs, Mhm. etc., des verbes d'action. Et Mhm. j'essaie un peu de multiplier, on va dire, les outils en fonction de ce qui se passe durant la séance et de ce avec quoi arrive la personne.
Voilà. Parce que la Hmm. personne peut avoir défini un objectif de coaching et puis pendant la deuxième ou troisième séance, elle arrive avec quelque chose qui vient de se passer dans sa vie professionnelle et elle est chargée en émotions et on a besoin de travailler là-dessus. Et donc, à chaque séance est différente. Chaque séance sert l'objectif final que l'on s'est fixé, mais pour autant, il est important de travailler à chaque fois avec ce avec quoi la personne arrive en fait. Nickel. Est-ce qu'il y a une différence entre le coaching individuel et le coaching collectif? Est-ce que ça se passe Oui. de la même façon? Les objectifs sont vraiment les mêmes? Non, ouais, c'est totalement, enfin, c'est assez Hmm. différent. Bon, déjà, on n'a pas 12 heures d'accompagnement. Enfin, on peut avoir 12 heures d'accompagnement, peu importe. Hmm. Enfin, tout dépend de ce qu'on décide avec le chef d'entreprise. En règle générale, quand je fais des accompagnements de groupe, c'est un séminaire que j'anime qui est sur la communication inter et intrapersonnelle. Mhm. Et en fait, là, on va dire, allez, ça peut être entre une journée et 2 journées, mais découpé en plusieurs séances. Et Mhm. là, je fais beaucoup par le jeu. En fait, j'essaie D'accord. de les faire jouer. Et pour cela, j'ai plein de supports. J'ai une boîte secrète Hmm. que j'affectionne particulièrement. Il y a des jeux qui sont des best-sellers pour moi. C'est vraiment, je sais Hmm. que quand je les sors, je vais faire un malheur avec. Mhm. Et que c'est tellement compréhensible que j'ai même pas besoin, si tu veux, d'appuyer sur un débrief qui soit vraiment très fouillé. Les Mhm. salariés eux-mêmes comprennent Waouh. intuitivement et au fur et à mesure du jeu et de l'évolution de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Hmm. Waouh. Merci beaucoup, Séverine. Et si tu aurais Je t'en prie. un article, un livre à conseiller à un de nos auditeurs qui écoute aujourd'hui, qui se dit que j'ai envie de développer ma personnalité ou même mon caractère, qu'est-ce que tu pourrais, toi, Mhm. lui conseiller comme... Alors, tu sais, moi, sur les livres, j'ai pas beaucoup lu. J'en ai lu évidemment, mais pas énormément. Par contre, ce que je fais beaucoup, moi, c'est que je regarde beaucoup de conférences sur YouTube. Je regarde beaucoup de documentaires Mhm. qui ont trait justement à la Mhm. connaissance de soi, la connaissance des autres et des émotions. Par contre, il y Mhm. a un dessin animé que je conseille tout le temps qui s'appelle Vice Versa, Mhm. qui est sorti il y a plusieurs Ok. années de cela et qui ne s'adresse pas qu'aux enfants et Mhm. qui montre justement qui met en scène les différentes émotions. Et en fait, il y a un personnage pour chaque émotion. Et ce qu'on apprend justement Mhm. dans ce dessin animé, c'est qu'on est trop traversé par toutes ces émotions et qu'il n'y a pas une émotion meilleure que l'autre, mais qu'elles ont toutes une utilité. Et elles sont là toutes pour nous apporter Mhm. un message de attention, voilà, modifie Mhm. quelque chose parce que là, quelque chose en toi, il y a quelque chose qui ne te convient pas. Donc, si quelque chose ne te Mhm. convient pas et que tu n'es pas axé, ben, reviens sur ton propre axe. Voilà. Et ça, pour Mhm. moi, c'est la base des bases. Et après, un auteur que j'affectionne, c'est Christian Flech. Voilà, ça vraiment Ok. pour moi, voilà, j'aime beaucoup cet homme. Mhm. Et puis aussi, comment il s'appelle? Oh mon Dieu. Eh ben voilà, évidemment, c'est le truc qui arrive au mauvais moment. C'est Jacques Salomé. Ça y est, c'est revenu. C'est Jacques Salomé. Jacques Voilà, Salomé? Jacques Salomé. Ok. J'ai fait beaucoup de formations aussi de Jacques Salomé et j'ai lu, Mhm. je pense que j'ai lu tous ses livres. Voilà, je suis une vraie fan et Waouh, je Jacques suis même allée Salomé. le rencontrer à des salons du livre en lui disant je suis fan de vous. Waouh. Et je vous conseille les livres de Jacques Salomé parce que c'est un homme plein de sagesse et qui a beaucoup œuvré pour la connaissance de Mhm. soi et l'amour de soi surtout. Voilà. Waouh, waouh. Merci beaucoup, Séverine, en tout cas, pour Merci à cette œuvre et toi, toutes les informations que tu nous as données. C'était vraiment je un t'en plaisir prie. de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Oui, L'Office. Je te remercie. plaisir Comment les partagé. auditeurs peuvent te contacter s'ils veulent des informations ou veulent te joindre pour te poser une question? Ouais. Alors, écoute, je suis joignable sur LinkedIn, sur Mhm. Instagram également, à Coral Consulting. Mhm. Et puis, j'ai un site internet qui est coral-consulting.com. Et puis là, il y a mes Mhm. coordonnées, mon numéro de téléphone, et puis voilà. Top. Voilà.
Top. Merci, merci beaucoup, Merci à toi. Séverine. J'ai apprécié Merci. ton intervention et je te souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Très belle journée à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.